Salut, comment allez-vous par ici? Moi je vais très bien, je m'appelle Grace. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouvellement abonné, bienvenue à vous tous et merci d'être abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abeg, comme disent les Nigériens, abeg. Laissez quelques pouces, veuillez vous abonner et j'espère que la vidéo vous sera utile. Comme l'indique le titre de mon sujet, la vidéo d'aujourd'hui concerne le VPN en Chine. Peut-on faire la prison? La question m'a été posée par un des abonnés sur Facebook. La réponse est oui. On peut faire la prison en Chine à travers le VPN. Pour ceux qui ne connaissent pas le VPN, qu'est-ce qu'un VPN? Je vous le définis. Un VPN, c'est un réseau privé virtuel. Ce réseau privé virtuel permet aux utilisateurs de Facebook, WhatsApp, Twitter, Google, Instagram de se connecter sans qu'il y ait blocage. Donc, le VPN vient débloquer toutes ces applications. Eh bien, pourquoi utiliser le WhatsApp, plutôt le VPN en Chine? Pourquoi cette censure? Pourquoi la censure avec ou bien à travers les applications étrangères? Eh bien, premièrement, c'est pour une raison de sécurité. La Chine n'aime pas que tout ce qui concerne le gouvernement, la politique soit ouvert au monde aussi facilement. D'ailleurs, vous n'entendrez jamais de fuite aussi, jamais de fuite bizarre sur la politique, sur le gouvernement. Et les Chinois ne parlent pas de politique. Pas de politique, même dans les bus, dans les repas, pas de politique. Donc, c'est d'abord pour des raisons de sécurité, pour ne pas faire échapper des informations hors de la Chine. Deuxièmement, c'est pour promouvoir les applications chinoises comme WeChat que j'apprécie bien. Sur WeChat, tu peux acheter à manger, tu peux acheter du crédit, tu achètes ton billet d'avion, ton billet de train, tu peux te déplacer, le taxi. Tout se fait dans WeChat que tellement ça nous rend déjà paresseux avec l'hiver qui approche. Tout se passe dans WeChat. Donc, les applications comme WeChat, les applications comme Alibaba pour le commerce, on a application de Iugu. Iugu, c'est une application, c'est un marché, le plus grand marché international au monde. Mais ce marché a aussi une application, c'est un marché qui se trouve dans la province de Zhejiang. On a l'application Taobao la plus connue et l'application Pinduoduo qui est sortie il y a une année et demie. Toutes ces applications sont des applications de commerce. Et ces applications sont mises de l'avant pour permettre aux Chinois de consommer chinois. Et bien, les Chinois aiment consommer chinois, vraiment. Vous leur voyez dans la façon dont ils parlent de leurs produits, la façon dont ils parlent de leur pays. Vous sentez l'amour de la patrie. Ils aiment vraiment leur pays, comme ils aiment le dire au Aini Zhongguo. Ils aiment tellement leur pays qu'ils aiment consommer chinois. Promotion des produits chinois afin de bloquer les sites comme Amazon, eBay, Google. Le Google de chinois ici, nous le considérons comme Baidu. Nous avons Baidu que nous considérons comme Google. Donc, ce blocage ne permet pas aux Chinois d'avoir accès aux articles venant d'ailleurs. Il est vrai qu'en Chine, il y a H&M, il y a Zara, il y a Pearl and Bear, il y a Bershka, ainsi de suite. Mais ce sont des boutiques dans les villes. Et ce sont des boutiques que nous retrouvons aussi dans les sites comme Taobao. Donc, il y a la sécurité d'abord, ainsi que la promotion de leur propre site. Venons-en à la question de la prison. J'évoque cette question car j'ai fait des recherches, hein. Ça ne vient pas juste, j'ai fait des recherches. En 2017, 23 juin 2017, un entrepreneur chinois pékinois de Pékin fut arrêté pour avoir commercialisé le VPN illégalement. Tout à l'heure, j'ai cité plein d'applications de commerce en Chine, ce qui revient à dire que les Chinois sont ouverts avec d'autres contrées du monde sur le plan commercial afin d'échanger leurs produits avec de l'argent et pour avoir beaucoup plus d'acheteurs. Cet entrepreneur avait, tout comme autres entrepreneurs, ils ont des autorisations de créer des VPN pour leur boîte. C'est-à-dire, j'ai une société, je crée mon VPN, mes employés ainsi que moi-même, nous utilisons mon VPN.
dans le cadre du business, dans le cadre commercial. Mais l'entrepreneur dont il s'agit, son nom c'est Wu Xiangyang. En 2017, il fut condamné de 7 ans et demi de prison avec amende de 64 000 euros parce qu'il n'avait non seulement commercialisé le VPN, mais il s'est enrichi derrière le dos du gouvernement. Donc, il a commercialisé son VPN de 2003, plutôt de 2013 à 2017, sans avoir eu l'autorisation. Avant de commercialiser un VPN en Chine, tu dois avoir une licence. Vous pouvez créer des VPN, vous devez aussi avoir des autorisations. Mais après la création, si vous voulez vendre le VPN, vous devez avoir les autorisations gouvernementales. Et ce monsieur n'avait pas cette autorisation. Il a commercialisé librement. On l'a attrapé, prison, les amendes à payer. Et hormis ce monsieur, un jeune de Guangzhou d'une vingtaine d'années a eu à faire 9 mois de prison pour les mêmes causes. Commercialisation du VPN sans autorisation, sans papier, qui prouve, qui te permet donc un commerce illégal de VPN. Ce sont des Chinois, les deux. Ils ont eu à faire la prison. Si ces deux Chinois ont eu à faire la prison, nous aussi, les étrangers, nous pouvons faire la prison à cause du VPN. Pourquoi? Je m'explique. Je peux avoir un VPN tel que moi j'utilise un VPN payant. J'ai mon VPN, j'utilise, il est tellement à l'aise, ça n'a pas de cale, je navigue rapidement, je suis mes vidéos, ça ne cale pas, c'est fluide. Un collègue a un VPN gratuit, car en Chine il existe des VPN gratuits aussi, mais des VPN gratuits d'abord, la sécurité des informations n'est pas vraiment fiable parce que c'est ouvert à tout le monde. Et la connexion est très lente. Et un collègue vient me dire, non, grâce, j'ai besoin de me connecter, mais mon VPN a un souci. Peux-tu me passer le code de ton VPN pour que je me connecte? Moi, je lui dis, mon cher, il y a quoi, même? Tu as ton VPN, j'ai le mien. Si tu veux utiliser le mien, on fait, comme on dit en chinois, EEG. Donc, moitié-moitié, je paye. Si je paye 30 yuan le mois, tu fais 15 yuan. Moi, si je fais, chaque mois, j'ai 30, je paye mon VPN. Un autre collègue vient encore me demander, je dis non, je ne partage pas mon VPN, tu dois me payer, je te vends moitié-moitié. Un autre, ainsi de suite. Pourquoi je le dis? Car le VPN, le code d'un VPN peut utiliser même dans 10 téléphones, dans 5 tablettes, dans 10 PC. C'est possible car j'ai eu à tester, utiliser mon VPN dans 4 de mes ordinateurs que j'ai, les machines que j'ai, ça a marché. C'est possible d'élargir le VPN avec un seul code. Et si vous prenez plaisir à commercialiser le VPN de cette façon-là, ça commence par une personne, deux personnes, 3, 4, 5 personnes. C'est déjà un commerce illégal. À ne jamais faire un commerce illégal. Si on t'attrape, tu fais la prison et après tu payes l'amende. Après avoir payé l'amende, Huigo的意思是Huigo, la signification tu repars chez toi, tu rentres chez toi. Pas de discussion, même l'école ne va rien faire si tu es étudiant. Surtout si tu es travailleur, ton entreprise aussi ne fera rien. Tu rentres chez toi. Si tu es commerçant, touriste, c'est très facile, tu rentres. Même nos ambassades n'ont rien à faire sur ça. Donc faisons attention que l'ouverture ou bien la possibilité pour nous d'utiliser WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube ne nous pousse pas à divulguer des informations bizarres en Chine. S'il vous plaît, préservez-vous de cela et ne vendez pas les VPN. Les VPN ne vous appartiennent pas. Les VPN ne vous appartiennent pas. Même si vous en créez, allez vous enregistrer, commencer la commercialisation avec l'autorisation parce que actuellement les étrangers ont la possibilité de faire du business. Allez vous enregistrer. Ne le faites pas de vous-même. Avec, je vous en supplie. Ne le faites pas. Sinon, prison. Je ne vous souhaite pas la prison en Chine. Rentrez au pays tel que vous êtes venu en Chine. S'il vous plaît, ne le faites pas. Interdit. Comme on le disait quand on suivait les cages, quand on était tout petit. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. J'espère que cette vidéo vous a été utile
et que vraiment vous allez prendre ce que j'ai dit en considération. Interdiction de commercialiser le VPN, interdiction de propager des informations qui ne vous concernent pas. Car en Chine, même partager les vidéos X sur WeChat et QQ peut vous faire bloquer votre compte. Je vous l'informe si vous ne le saviez pas. On va bloquer votre compte parce que ces vidéos pervers en Chine ne circulent pas bêtement. Si vous prenez du plaisir à suivre ces vidéos et les envoyer à d'autres personnes dans des groupes au particulier, attendez-vous à ce qu'on bloque vos comptes. QQ, WeChat seront bloqués. Ça, sans faute. Parce que tout est sécurisé en Chine. Même quand tu penses qu'on ne te regarde pas, on te regarde. De ta descente depuis l'aéroport jusqu'à ta venue, bien ton arrivée dans ta chambre, dans ton campus, dans ton appartement. Les caméras sont là. On te regarde très bien. Alors faites attention. Merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. À nous revoir prochainement. Bye!